Allez, bonjour à tous. Bon, je recommence la vidéo là, puisque la première a été un peu chaotique, puisque le cours en ligne ne fonctionnait pas très bien. Donc je refais une vidéo, donc correction des exercices 25 et 33. Alors pour le 25, on vous demandait de compléter les petits trous qui étaient là. Donc on peut passer du triangle 1 au triangle 2 par la rotation de centre et dans le sens. Donc en fait, on tourne euh, le triangle par une rotation de centre C, puisque C c'est le seul point du triangle 1 et 2 qui n'a pas bougé. Le point B qui est là, il passe ici, et le point A qui est là, il passe ici. Alors le point B ne passe pas là en fait, parce que si le point B passait ici, ça voudrait dire que le point A passe ici, et donc ça voudrait dire que ce triangle-là devient celui-là. Et ça, c'est pas le cas, puisque ça, c'est pas du tout le triangle numéro 2. Donc le triangle 1 devient le triangle 2, donc le point B passe ici, le point A passe ici, et donc on a une rotation d'angle deux fois l'angle qui est ici entre les deux triangles. Alors c'est un triangle équilatéral qui fait ici un angle de 60, donc on a 2 fois 60, c'est-à-dire 120 degrés. Donc on est en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre avec la rotation de centre C et d'angle 120 degrés. Donc c'est bien ce qui est mis ici, centre C, 120 degrés, sens des aiguilles d'une montre. Si on le fait avec une translation, c'est tout bête, puisque pour passer du 1 au 2, on a décalé 3 carreaux vers la droite. 3 carreaux vers la droite, c'est une translation qui transforme A en C. Pour le 33, on vous demandait de construire les images de cette figure par les transformations qui sont là. Donc la première, c'était une symétrie de centre O. Donc on fait tourner le poisson autour de O. Donc on lui fait faire un demi-tour comme ça. Donc il faut imaginer qu'il tourne autour de O. Donc il va se retrouver bien évidemment ici. Ce point-là passe là, ce point-là passe là, ce point-là passe là, et ainsi de suite. Et on obtient cette image-là. D'accord. Ensuite, par la symétrie, par rapport à l'axe EF. Donc l'axe EF, il est là. J'ai mal fait. Donc on peut refaire pareil. On regarde point par point parce que se retrouve chacun des sommets du polygone. Donc ce point-là, on va le faire avec les diagonales. On voit ça en sixième. Ici, la droite passe bien par les diagonales. Donc pour tracer le symétrique, donc symétrie, je vous rappelle, symétrie axiale, c'est un pliage, c'est-à-dire on imagine qu'on plie la figure par rapport à la droite EF. Où est-ce que va se retrouver le poisson? Ben, il va se retrouver bien entendu par là. Et en fait, ce point-là, il se retrouve ici, puisqu'il y a une diagonale et une demi-diagonale. Donc je remets une demi-diagonale et une diagonale. Et donc le point qui est là passe ici. Donc ce point-là passe ici. Ce point-là, une diagonale, une demi-diagonale, il passe ici, et ainsi de suite. Je peux faire comme ça point par point, ou alors je peux faire juste le museau du poisson en quelque sorte. Et une fois que j'ai fait le museau, ben, je peux reconstituer le poisson assez logiquement. Donc ça c'est pour P2. Pour P3, par la translation qui transforme A en B, donc c'est très simple. Quand je passe de A en B, je décale de 2 carreaux à droite et 5 carreaux en haut. Donc j'ai juste à décaler chacun des sommets de mon poisson, enfin de mon polygone, de 2 carreaux à droite et 5 carreaux en haut. Donc 2 carreaux à droite, 5 carreaux en haut, 2 carreaux à droite, 5 carreaux en haut, etc. etc. Ensuite, la dernière question, on vous demandait de faire l'image du triangle, pardon, du polygone P par la rotation de centre E, qui est là, et d'angle 90 degrés, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je tourne 3 carreaux ici, je tourne de 90 degrés. Donc le point O, il va se retrouver là. Ici, il y avait 3 carreaux, là, j'ai 3 carreaux. Donc ce point-là se retrouve là, etc. Ce point-là, il se retrouve là. Ce point-là, il se retrouve là. En fait, le poisson est en train de regarder vers la droite. Et là, quand je fais sa rotation, il regarde vers le haut. Je vous donne ensuite les exercices suivants à faire, 34, 43, 40, 38. Donc, essayez de tous les faire. Je vous laisse regarder l'énoncé, construire un triangle ABCD. On vous donne la longueur, la largeur, la diagonale. On vous demande de construire ensuite le rectangle BA', B'C' obtenu par la translation qui transforme D en B. Et puis après, sans donner les longueurs, pardon, sans mesurer, donner les longueurs qui sont là. Alors, je vous laisse mettre la vidéo sur pause, tant que vous ayez le temps de faire tout ça. Et puis, on se retrouve dans quelques secondes pour la correction. Donc, mettez sur pause. Bien, on va pouvoir corriger maintenant. Alors, voici la correction. Donc, le rectangle, pas de difficulté pour le tracer. Donc, ça, c'est mon rectangle de départ. A, B, C, D. AB fait 4. BC fait 3. La diagonale fait 5 cm. On vous demande de construire le rectangle BA', B'C' par la translation qui transforme D en B. En fait, on décale sur la diagonale. Donc du coup, le point C va se retrouver ici, le point A va se retrouver ici, et le point B va se retrouver ici, le point D lui se retrouve en B. Et on se retrouve avec ce rectangle-là qui est assez facile à tracer, parce qu'en fait, il suffit de prolonger les côtés qui sont là pour pouvoir tracer facilement ce nouveau rectangle. Donc voilà le rectangle que l'on obtient, et voici les longueurs
qu'on a obtenus sur ce rectangle, qui sont en fait les mêmes que les longueurs qui étaient là, puisque je vous rappelle qu'une translation est ce qu'on appelle une isométrie, c'est-à-dire que c'est une transformation qui conserve les longueurs. Donc si j'avais 4 cm ici, j'aurais 4 cm là, s'il y a 4 cm, 4 cm là, 3 cm, 3 cm là, etc. etc. Allez, on passe au 43, pardon. Alors, on a une figure et on vous demande de... donc qui est constituée de 13 petits triangles équilatéraux superposables, et on tourne dans le sens des aiguilles du monde, donc dans ce sens-là, et il faut trouver le mot mystérieux. Donc comment ça fonctionne? On a, par exemple, pour trouver la première lettre ici, on a le point H comme point de départ, donc le point H il est là, le point O comme centre de rotation, et une rotation d'angle 120 degrés. Alors j'ai pas lu le sens, si je le lis, c'est 120, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si je tourne, par exemple, on va faire le premier ensemble, et puis après je vous laisse vous débrouiller pour les autres. Le point H, vous pouvez le faire tout seul à partir de maintenant, si vous voulez mettre sur pause à partir de maintenant, vous pouvez. Sinon, je vous donne une petite indication. Donc le point H, je le fais tourner par la rotation de centre O et d'angle 120 degrés. Donc là, j'ai un angle de 60. Donc il se retrouve dans un premier temps ici 60 degrés, et encore 60 degrés, et ici il fait 120. Donc la première lettre qu'on obtient, c'est R, puisque H devient R. Alors je vous laisse mettre sur pause à partir de maintenant. Donc du coup, je ne vais pas vous laisser assez de temps pour corriger. Alors je ne vais pas tous les faire, c'est assez facile une fois qu'on en a fait un. Il y avait un petit piège dans lequel je suis tombé tout à l'heure en classe virtuelle. Ici il y a marqué 120, et là par contre on passe sur des rotations de 160 degrés. Donc les deux premières sont de 120, tous les autres sont de 60 degrés. Alors par exemple le point E, il est ici 120 degrés. Donc ici j'ai 60 entre ces deux diagonales. Et ici j'ai encore 60 entre ces diagonales. Donc clairement, le point E, il passe en haut. Ok. Ensuite, le point... en haut. Le point X, il est ici. Ça, c'est mon point de départ. Mon point G, il est là. Quand je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc dans ce sens-là, on va se retrouver ici en T. Ensuite, on avance. Le point A, alors ça c'est évident que c'est forcément un A, j'ai même pas besoin de regarder. Si c'est une rotation de centre A et que je fais l'image du point A, le point A ne va pas bouger. Donc là, j'ai même pas besoin de regarder la figure, je sais que j'ai A. Ici, j'ai G comme centre, comme point de départ. J'ai S, on va fermer la fenêtre. Excusez-moi. Donc j'ai G comme point de départ, je disais. S comme centre, donc je tourne autour de S, et donc ça va passer en T. Bon là on se doute un peu ce qui va se passer, et vous pouvez vérifier, effectivement ça marche bien, ça va faire rotation, je termine pas l'exercice, mais ça marche bien, normalement c'est les lettres que vous avez dû trouver. Pour l'exercice 40, alors je vous laisse lire l'énoncé, enfin je vais peut-être le lire, comme ça vous allez profiter de mon accent. Construct a triangle ABC isosceles in I such that BC égale 3 cm and AB égale 5 cm. Donc là, c'est assez simple. Construire un triangle ABC isocèle en A, tel que BC fait 3 cm et AB fait 5. Donc si l'isocèle en A, c'est que les deux côtés égaux par 2A. Construct the image of the triangle ABC by the rotation of center A and angle 75. Pardon, 75. C'est ça, oui, 75 anti-clockwise. Alors attendez, parce qu'il y a la correction qui est derrière qui traîne. Donc il faut construire, pour ceux qui n'auraient pas compris l'énoncé, tiens, je vous mets la traduction en français. Il faut construire l'image du triangle ABC par la rotation de centre A et d'angle 75 degrés dans le sens contraire des aiguilles de montre, anti-clockwise. Clock en anglais c'est horloge, wise je suppose que c'est sens, et anti dans le sens inverse. Donc là, je vous laisse quelques secondes pour faire cet exercice. Donc vous pouvez mettre sur pause à partir de maintenant, et puis on se retrouve dans quelques instants pour la correction. Allez, mettez sur pause. Bien, on corrige, donc vous avez dû trouver cette figure-là. Donc vous avez dû dessiner un triangle isocèle ABC. Bon, je peux réduire l'énoncé, je pense, il n'y a plus de problème. Une seconde, j'agrandis un peu. Donc je disais un triangle ABC, isocèle en A. Donc là, pour ça, vous faites comment? Vous tracez AB. Avec votre compas, normalement, vous tracez deux arcs de cercle. Un arc de cercle de centre A, pardon, il est plutôt comme ça, mon arc de cercle. Un arc de cercle de centre A est de rayon 5 cm, et un arc de cercle de centre B de rayon 3 cm. Donc vous avez vos deux arcs de cercle qui sont comme ça. Vous obtenez le point C. Là, ce qui peut être très malin, c'est de continuer. Quand vous avez tracé votre arc de cercle de centre A et de rayon 5 cm, en fait, il faut le continuer parce que vous en avez besoin pour la rotation
Donc là, vous continuez le tracé du cercle, et vous allez pouvoir comme ça faire tourner facilement les points B et C par la rotation de centre A dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un angle de 75 degrés. Donc vous avez juste à prendre votre rapporteur, à le placer ici et à tracer un angle de 75, et à le placer ici et à tracer un angle de 75, ou alors vous reproduisez, une fois que vous avez le point C', vous reproduisez à l'identique votre triangle A', B', C'. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de mettre un point prime sur le A, enfin un prime sur le A, puisque le A et A' sont au même endroit. Donc voilà ce qu'on obtient. Allez, dernier exo. C'était le dernier exo. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une séance assez courte. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.